On peut avoir commencé sa vie en étant pire et finir par devenir meilleur. Alors il ne suffit pas d'avoir une vision, mais quelle est la vision que tu as? Parce que la vision que tu as détermine les actes que tu vas poser. La vision, mon frère, c'est un but à atteindre. Tu vis pour atteindre ce but-là. C'est ce qui motive ton existence sur terre. Et je prie pour quelqu'un ici, sur ton chemin, que Dieu retire tous ceux qui assombrissent la vision des bons enfants de Dieu. Tous ceux qui jettent une couverture, tous ceux qui étouffent et qui voilent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le mauvais chemin, que Dieu te remette sur le bon chemin. Mais qu'aucun influenceur négatif, satanique ou démoniaque ne t'aveugle en chemin. Maintenant, tu vas prendre au moins 1 minute entière et par tes propres mots, tu vas valoriser le Seigneur Jésus. Sans faire de bruit, sans acclamer, mais avec des mots. En 1 minute, tu vas essayer de dire au Seigneur Jésus ce qu'il représente pour toi, la valeur qu'il a à tes yeux. Seigneur Jésus, ce matin, je veux joindre ma voix à celle de tous et te donner la gloire qui t'est due. Je te remercie d'avoir donné ta vie pour moi. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir choisi au milieu de tous ceux qui étaient dans l'obscurité afin de m'éclairer. Aujourd'hui, par ta grâce, je suis sauvé. Je veux t'élever et te glorifier. Je veux te dire combien de fois, Seigneur, je suis reconnaissante. Et je veux t'offrir tout l'espace de ma famille, présente dans cette génération, mais dans les générations à venir. En tant que mère, appelée à devenir matriarche, je t'offre la descendance de mes entrailles. Et je prie au nom de Jésus qu'aucun de mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, aucun de ceux qui naîtront à partir de ma souche ne s'éloigne de ta voix, mais que tous et dans chaque génération, il soit donné aux nations des serviteurs et des servantes de Dieu. Que ma postérité, Seigneur Dieu de gloire, te revienne de droit. Je te les livre. Comme par le passé, des parents ont livré leur postérité à des dieux étranges. Aujourd'hui, moi, Jeanne Monnet, je me tiens sur l'autel de Dieu. Je déclare ce matin le renouvellement et la sanctification de cet autel. Et Seigneur, sur une nouvelle once de foi, sur une nouvelle once de consécration, sur une nouvelle once d'onction, je me tiens ici et je déclare ma postérité tout entière, ceux que je connais qui sont déjà nés, ceux qui sont à naître et ceux que je n'aurai peut-être même pas l'occasion de voir, qui naîtront dans 100 ans, qui naîtront dans 150 ans, dans 200 ans, mais dont je serai l'ancêtre. Que tous ceux-là te soient dédiés, qu'ils te servent dans tous les domaines de la vie, qu'ils te servent. Que ma descendance, Seigneur, te serve en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire après, c'est vraiment d'acclamer le Seigneur. En poussant des cris de joie, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. En poussant des cris de joie, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. En poussant des cris de joie, tu vas acclamer le Seigneur. C'est-à-dire que tu ne vas pas seulement battre des mains, mais tu vas aussi, amen, tu vas aussi pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Hosanna. Alléluia. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour sa présence dans nos vies. Et amen, nous bénissons Dieu également pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous dans cette saison. Restauration dans la foi, réparation de diverses brèches, les brèches dans notre vie chrétienne, dans notre vie communautaire, dans notre vie de tous les jours. Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Si tu te regardes, tu sens qu'il y a, amen, un shift qui est en train de s'opérer. Je veux voir la main de tous ceux qui sentent que Dieu est en train de les améliorer. Ceux qui sentent que Dieu est en train de les bonifier. Les gens qui sentent que, en tout cas, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça. Un peu plus enclin au péché, un peu plus enclin à la méchanceté, un peu plus enclin à divers comportements qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais depuis un certain moment, je sens que Dieu est en train de m'attirer
Amen. Il est en train de me sanctifier, il est en train de me purifier. Si tu fais partie des personnes qui, comme moi, sont en pleine victoire, je veux voir ta main levée. Donc on peut dire que notre église est en train de vivre un passage. Lève ta main. Garde ta main levée vers le trône de l'Éternel. Amen. Nous allons chanter ce chant qui pour moi est l'hymne des personnes sauvées. Et ce chant dit, j'ai l'assurance de mon salut. Tout de suite, là, maintenant, si le Seigneur venait me chercher, je sais que je vais au ciel. Et avant de chanter ce chant, s'il vous plaît, avant de chanter ce chant, je voudrais qu'on prie pour une personne qui est en pleine lutte. C'est-à-dire que tu as des résolutions, mais qui ne sont pas encore devenues un succès. Tu veux abandonner le péché, tu veux te détourner d'une voie et tu n'arrives pas. Tu es chaque fois rattrapé. Je veux qu'on prie pour toi. Tout le monde va baisser les bras et tout le monde va mettre la main sur le cœur pour ne pas indisposer quelqu'un. Si tu sens que vraiment tu es dans une phase de lutte, de combat, tu es vraiment en train de vouloir te détourner du péché et qu'il y a une emprise du péché sur toi, nous voulons prier pour toi. Amen. Tu vas répéter après moi, Dieu notre Père, Dieu de la rédemption. Ce matin, je reconnais mon état de pécheur. Par mes efforts, j'ai essayé de me détourner du péché. Je n'y suis pas parvenu. Pendant que je lutte encore, je prie au nom de Jésus que tu envoies la force de ton Esprit Saint, me tirer du péché et me sanctifier. Je prie que tu envoies ton onction qui brise le joug, briser le joug du péché dans ma vie. Moi, Jeanne Monnet, je me dédie entièrement à Jésus. Je renonce au péché. Je renonce à toute forme de dépravation. Je prie consciemment et je déclare mon regret de tout ce que j'ai pu faire, dire, penser, toucher, de tout acte qui a émané de moi et qui était enclin au péché. Ce matin, pendant que je suis ici, je me tourne vers le Seigneur entièrement et je déclare mon adhésion d'esprit, d'âme et de corps à Jésus-Christ. Je réclame une mesure de son sang pour me laver, me purifier et me sanctifier. Je prie qu'après cette prière, par sa force, je triomphe du péché, que je me relève comme le juste et que j'avance. Je prie au nom de Jésus que je parvienne à cet état de sanctification et de purification tel que le Seigneur prenne plaisir à ma vie. Nous ne pouvons pas et nous ne le souhaitons même pas. Nous ne souhaitons pas continuer sans toi. Tu es le pilier qui tient nos vies. Et nous voulons rester attachés à toi. Ce matin, nous te dédions vie et destinée. Ce que tu as commencé à faire, nous prions que tu le poursuives. Mieux que tu l'achèves. Pour la gloire de ton nom. Dans tous les aspects de nos vies, nous avons des attentes. Et nous voulons compter sur toi pour pourvoir à ces attentes. Ce matin, en toi, nous déclarons sur nos vies et destinées, victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous déclarons la victoire sur les œuvres de l'enfer, sur les esprits méchants, sur les dominations. Nous déclarons la victoire sur les entités étranges, les démons territoriaux, les esprits et liens de famille. Nous déclarons ce qui est arrivé précédemment de sombre dans nos familles ne se répercutera pas sur nous et nos enfants. Nous sommes une génération de nouveaux départs. À partir de notre adoration, à partir de notre marche dans la foi en Jésus-Christ, nous déclarons un nouveau départ pour nous et nos enfants. Tout ce qui sort de nos cœurs et de nos mains
et qui va vers toi, Seigneur, est pour la gloire de ton nom. Nous déclarons que chacune de nos offrandes que nous t'avons apportées un jour depuis que nous sommes enfants de Dieu est venue avec un bon cœur. Et c'est pourquoi chacune de ces offrandes parlera pour nous. Nous prions que ta lumière brille dans nos familles et qu'à compter de nous, de nos enfants, petits-enfants et des générations à venir, les liens étranges, les souffrances et blocages, les difficultés et défis, tout ce qui avait prévalu jusque-là ne prévaudra plus au nom de Jésus. Nous sommes libérés du joug de l'enfer. En Jésus-Christ, nous avons triomphé sur la mort et sur ses œuvres, sur toute forme de limitation. Nous sommes relâchés dans les nations pour accomplir nos destinées. Ce que grands-parents et parents n'ont pas fait, nous le ferons. Les niveaux qu'ils n'ont pas atteints, nous les atteindrons. Et mieux, nous les dépasserons. Et je déclare également pour notre postérité, je dis que nos enfants feront au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Je prie pour que nos enfants servent Dieu. Nos petits-enfants servent Dieu. Les générations à venir qui descendent de nous servent Dieu. Que Dieu ne nous oublie pas. Que Dieu ne nous oublie pas. Que la trace que nous laissons dans sa maison soit indélébile. Les empreintes de nos pas, les empreintes de notre marche ne pourront être effacées. Des générations après des générations, on retrouvera les empreintes de nos pas et même les éclats de nos voix seront reconnus. Notre adoration ne sera pas, amen, déclarée vaine. Nous appartenons au Seigneur, nous lui sommes dédiés et nos enfants et notre postérité avec, au nom puissant de Jésus, disons de grands amen de foi. Si tu as aimé la prière, acclame le Seigneur. Si tu as été béni par la prière, ne reste pas indifférent. J'aime voir cette église en mouvement quand il s'agit comme ça des choses d'alliance. Dieu ne nous inspire pas la prière comme ça en vain. Alléluia. Il fait au milieu de nous de grandes choses et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous donnerons une bonne postérité à cette nation. Ce que les liens et alliances, les pactes de famille ne nous ont pas laissé devenir. Parce que nous, notre génération est parfois la génération la plus dédiée à Dieu dans nos familles. Avant nous, il y a eu des gens de un pied dedans, un pied dehors. Ils disaient Dieu, mais ils ne faisaient pas Dieu entièrement. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes nés et avons été entraînés dans ces choses. Mais depuis que nous avons connu et saisi le Seigneur, nous sommes devenus de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Si tu en fais partie, ne te gêne pas. Tu peux dire Amen. Nous sommes devenus de véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Et les victoires que nous avons remportées sur les liens et alliances de famille, ces victoires-là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien les apprécier. Je te dis la vérité. Parce que nous sommes encore en train de combattre avec certaines choses. Ceux qui vont apprécier le chemin que nous sommes en train de déblayer là, ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Ceux-là, ils ne connaîtront pas ce que nous avons connu. Un peu de foufou par-ci, un peu de œuf bouilli par-là. Ils n'ont pas vu ces choses, ils ne les verront pas. Parce que nous avons donné dos aux œuvres des ténèbres. L'église est calme pour des déclarations aussi fortes. J'arrête avec les déclarations alors. Comme on fait des déclarations d'alliance sur vos enfants, vos petits-enfants, et puis vous êtes indifférents. J'arrête, hein? Hein? Ceux qui sont pour que, quand Dieu inspire de telles choses,
Tu sais, la puissance de la bénédiction, elle est dans les mots qui sortent. Si dans ta vie, tu rencontres quelqu'un qui sait dire des mots forts et de grandes paroles sur ta vie, tu as tout eu. La bénédiction n'est pas dans des présents matériels. Ça, c'est une forme. C'est une dérivée de la bénédiction. La véritable bénédiction, c'est que quelqu'un qui est supérieurement élevé en toi, élevé par rapport à toi, supérieurement élevé. La Bible dit que c'est le supérieur qui bénit. Quand quelqu'un a une onction plus prépondérante et que cette personne se tient pour déclarer des paroles aussi puissantes qui ne te touchent pas que toi. Ce sont des paroles, ça te touche et puis ça saute. Ça s'en va sur tes enfants, nés et à naître. Ça s'en va s'accrocher à tes entrailles et ça attend. Quand de telles choses se font, tu ne dois pas rester indifférent. Il faut être un peuple éclairé. Dans des moments comme ça, tu te disposes à un tel point que l'onction qui a commencé là, elle est provoquée. Parce que l'onction est provoquée par quoi? L'onction est provoquée par la considération. Quelle que soit une onction qui est là, si c'est une onction de miracle, de puissance, si l'onction ne rencontre pas la considération, elle s'amenuise. Mais quand une onction est relâchée et qu'en face, cette onction-là, sans la foi, sans une bonne disposition, l'onction-là s'intensifie et elle continue. C'est pourquoi des fois, quand on arrive, amen, dans une disposition donnée, et qu'un prophète ou un homme de Dieu, amen, dirigé par l'Esprit, commence à travailler, il le dit. Ça marche parce qu'il y a une bonne disposition. Si la disposition n'est pas bonne, ça ne va pas marcher. Donc tu vois, il y avait des fleuves de déclarations dans mon cœur. Mais la disposition n'a pas été, n'est-ce pas, voilà. Et le fait de prendre du temps pour exhorter, ça m'a décliné aussi. Donc je vais commencer mon message, mais en même temps, prends-le et retiens-le. Partout où tu arrives, même quand tu es en face d'un homme de Dieu ou de ton père ou de ta mère qui commence à te bénir, c'est ta disposition qui va faire qu'il va dire plus. Si tu restes indifférent, il ne dira pas davantage. Mais plus tu te disposes et que tu commences, tu vois, dans certains peuples qui ont la culture de la bénédiction. Par exemple, chez nos frères anglophones, particulièrement du Nigeria, où j'ai vu vraiment un peu comment, amen, la foi dans l'onction relâchée fonctionne. Tu vas voir que quand la bénédiction commence, ils fléchissent genoux, pas devant un homme, mais devant l'onction de Dieu qui est en train de sortir. Parfois, ils vont même s'allonger par terre, en train de recevoir la bénédiction qui est en train de venir. Parce que plus tu te plies à une onction, plus elle influence ta vie. Et donc, ça va continuer à couler. Mais quand tu es indifférent, bon, ça veut dire que de toute façon, tu as déjà l'onction. Donc, on continue à verser ça. Pourquoi? Amen. Mais je vais prier de façon particulière pour la maman qui s'est tenue debout. Voyant sa disposition, je vais prier pour elle. Maman, que le Seigneur, Jésus-Christ qui est mort pour toi à la croix, n'oublie pas l'amour, le dévouement et la dédicace de ton âme, de ton esprit et de ton cœur entier à son œuvre. Que Dieu se souvienne de toi. Tous les combats que tu as pu avoir avec tes enfants, les combats de famille, je le déclare aujourd'hui, prennent fin. Il y a un Dieu puissant que nous adorons là-haut. Tu seras surprise. Je ne te donne pas 2 ans. Les enfants qui auront été les plus préoccupants pour toi, Dieu va les adoucir et les ramener dans ton sein. Je déclare ces choses en tant que voix de l'Éternel. Je déclare la restauration de ta famille et de ta maison. Tu ne quitteras pas cette terre-là, maman, sans voir ta famille complètement dédiée à l'Éternel. Les larmes que tu coules aujourd'hui sont les dernières larmes d'amertume qui sortent de tes yeux. Je suis ici et je déclare, le Seigneur accomplit une œuvre profonde dans ta vie. Et les choses pour toi et pour ta famille ne seront plus les mêmes. Les défis que tu as connus, tes enfants ne les connaîtront plus. Et tes petits-enfants sont la première génération qu'on va appeler la génération purement sanctifiée. Va avec cette grâce-là et la bénédiction des familles au nom de Jésus.
Amen. On va s'asseoir et aller dans notre message du jour. L'onction que tu considères, c'est cette onction-là qui agit dans ta vie. C'est clair et c'est net. Si tu vois des gens qui sont à un endroit, l'onction est forte et que dans leur vie, cette onction n'agisse pas, il faut comprendre. Ils sont là sans avoir un véritable rapport et un véritable contact avec l'onction. L'onction est forte, elle est puissante. Dieu te bénisse, maman. L'onction n'est pas un homme, c'est une puissance. Elle n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Elle a sa manière de travailler. Elle est aussi spirituelle. Donc elle travaille à partir de la disposition des cœurs et de la disposition des esprits. Pour tous ceux qui ont de l'égard et de la considération pour l'onction qui est dans cette maison, que cette onction vous accompagne. Pour tous ceux qui savent qu'il y a dans cette maison une onction, amen, qui peut te prendre de par terre et t'emmener en l'air. Tous ceux qui savent que dans cette maison, il y a une onction qui, quelle que soit la faiblesse du commencement, réussit à parvenir vers des accomplissements certains. Que cette onction influence terriblement votre vie de façon époustouflante. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je déclare cela. La foi qui anime l'onction mère de cette maison, la foi qui m'anime, je vous partage cette foi. Dieu fera avec chacun d'entre vous des choses étonnantes. Chaque fois que Dieu vous donnera une terre, vous bâtirez dessus. La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce que Dieu, amen, lui a donné, ce qui lui a été donné, ce qu'il a et ce qu'il porte en lui. Aujourd'hui, à mi-parcours de ma petite vie, je peux dire que j'ai vu le Seigneur faire des choses étonnantes. Prendre rien et rendre rien quelque chose. Tordre des combats et les plier finalement sous mes pieds. Avoir les mains vides pendant que spirituellement elles sont pleines. Frère, il ne faut pas qu'il t'arrive d'appartenir à une assemblée dans la chair. Tu seras une honte pour l'assemblée et une plainte pour toi-même. Si Dieu te convainc d'appartenir à une assemblée, intègre-toi dans cette assemblée en esprit et en vérité. Tu vas constater que l'onction de cette assemblée, les prodiges que Dieu fait dans cette assemblée t'accompagnent. Que la grâce qui marche avec ceux qui font confiance à Dieu dans cette église. Une des grâces est d'être accueilli aux portes. Que cette grâce s'attache à toi. Je veux le déclarer sur ta vie. Dieu renouvelle ton parfum au milieu des hommes. À compter de ce matin, Dieu renouvelle ton parfum au milieu des hommes. À compter de ce matin, des hommes
sur ton passage sentiront une bonne odeur. Je te le dis au nom de Jésus. Et dans l'enseignement que je vais donner tout à l'heure, tu vas réaliser l'importance de l'homme. Je prie pour toi. Que Dieu te donne cette grâce particulière d'être enraciné dans chaque milieu où il a quelque chose à faire dans ta vie. On ne te déboulonnera pas d'un endroit ou d'un milieu où Dieu n'a pas fini de travailler dans ta vie. Que la bénédiction des justes s'attache à ta vie. La bénédiction des justes s'attache à ta destinée. Que la bénédiction des justes s'attache à ta marche. La bénédiction des justes s'attache à tes saisons. La bénédiction des justes repose sur ta vie. Que la bénédiction des justes s'attache à ton sacerdoce. La bénédiction des justes s'attache à tes semences. Frère, c'est aussi une grâce que de constater que semence après semence que tu fais à l'église, les portes s'ouvrent. Toute personne dont les offrandes sont frappées par la stérilité, l'improductivité et l'infécondité, je libère vos semences ce matin. Et je déclare toute semence qui sort de ta main en direction du panier de l'œuvre de Dieu, je le déclare au nom de Jésus, portera son fruit. Fruit immédiat, fruit à moyen terme, fruit à long terme. Et je déclare même que tes enfants hériteront du bénéfice de tes semences. Il y a un jour où Dieu va les épargner d'un accident, d'un drame, d'un malheur, d'un échec, d'un rejet, d'un recalage. Pas parce qu'ils auront eu du mérite, mais parce qu'en son temps, au cours d'un programme ou d'un culte, tu te seras mis à part et tu auras fait une offrande. Donc il y a des offrandes à effet immédiat, il y a des offrandes à effet, n'est-ce pas, qui durent dans le temps. Mais ce matin, je vous fais héritier de la grâce. La dernière prière que Dieu met dans mon cœur de faire, cette prière-là s'oriente sur la vie de chacun d'entre nous. J'ai beaucoup prié pour toi, Mendes, ce matin. Tu as dû voir que j'ai essayé de t'appeler. Beaucoup prié pour toi ce matin. Reste là, prends la grâce, après tu iras t'asseoir. La prière, la dernière prière que je veux faire, touche nos yeux. Tes yeux verront et contempleront la grâce de Dieu. Tes yeux verront et contempleront la fidélité de l'Éternel. Comment les yeux d'un homme contemplent la fidélité de l'Éternel, je t'explique. Tu peux rester disposé en prière, mais je termine sur ça. Les yeux d'un homme contemplent la fidélité de l'Éternel quand Dieu permet aux yeux de cet homme-là de voir des réparations extraordinaires se faire dans sa vie. Foyer gâté, réparé. Enfant gâté, réparé.
Activité gâtée, réparée. Situation gâtée, réparée. Comment les yeux d'un homme contemplent la fidélité de l'Éternel? C'est également quand les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Je dis, tes yeux ne se fermeront pas sur cette terre des vivants pour s'ouvrir dans l'éternité, sans que sur la terre, tu n'aies vu les promesses de l'Éternel s'accomplir dans ta vie. Je prie pour toi. Dieu te bénisse. Et je déclare, tes yeux verront les générations après toi se parfaire et se montrer la correction de ce que toi, tu auras été. Tous ceux d'entre nous ici qui ont des enfants, je bénis nos enfants. Ceux qui n'en ont pas, j'appelle dans votre vie des enfants. Et je déclare sur ces enfants-là une destinée dirigée. Je prie pour nos enfants. Durant le reste de notre vie, la vie passée et la vie à venir, là où nous n'aurons pas pu rentrer, je leur donne l'ordre de rentrer. Là où nous, on n'aura pas pu se tenir, ce qu'on n'aura pas possédé, les titres et diplômes qu'on n'aura pas obtenus, les milieux dans lesquels on n'aura pas été accepté, nos enfants nous représenteront dans ces milieux. Peu importe l'état ou le statut de ton enfant en ce moment où je suis en train de parler. Si tu crois en la parole de Dieu et en sa puissance, toi, dis seulement Amen. Et tu verras le Seigneur travailler. Les enfants les plus préoccupants deviendront les témoignages les plus bouleversants dans nos familles. Excusez-moi. Semez sur leur destinée et sur cette parole, les enfants les plus préoccupants en études, en comportement, en vie sociale. Les enfants même pour lesquels vous vous demandez d'où ils sortent. Sur ceux-là, ma parole se dirige. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Que le Seigneur te console avec cette parole et avec son accomplissement. Que le Seigneur nous donne de longs jours. Au stade où nous sommes, nous ne demandons pas la longévité pour nous faire voir sur la terre, mais pour voir nos enfants devenir la correction et nous offrir ce que la vie nous a privé, ce dont la vie nous a privé. Alors à tous ceux qui m'ont entendu ce matin, recevez l'onction fraîche que je porte de la part du Seigneur. Chérissez cette onction au travers des paroles qui viennent et qu'elles s'accomplissent. Et tourne-toi vers ton voisin en disant Amen. Dis-toi, on ne meurt pas sans avoir vu sa gloire. Sois béni. On peut célébrer Dieu, c'est notre droit. Dis à ton voisin, on ne meurt pas. Je veux entendre toute l'église le dire avec moi, on ne meurt pas. Je veux encore entendre toute l'église, on ne meurt pas.
sans avoir vu sa gloire. On ne meurt pas. Acclamons fortement le Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Tu vois que la présence de Dieu est incomparable. Être assis dans la présence du Seigneur et entendre de telles paroles procure la vie. Et comme je disais ce matin, que rien ne t'empêche de tout laisser le dimanche pour être dans la présence du Seigneur. Je vais rattraper la prédication, mais je crois en tant que prophète, Dieu te bénisse. Je crois en tant que prophète que je n'ai pas mal fait d'accorder du temps à un souffle de l'onction que j'ai senti. Je crois que nous en avions besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de réparation de brèches. Pas sous la forme d'une attente matérielle ou financière. C'est vrai, nous bénissons le Seigneur pour les ouvertures matérielles et financières qu'il, amen, va faire. Et de ce lieu où je me tiens, j'étends la main du prophète sur vos mains. Que vous soyez droitier ou que vous soyez gaucher, la main parle de l'activité. Je me permets et je m'invite à bénir vos activités. Tout ce que vous avez commencé à faire, je le dédie et le condamne à la prospérité. Vos mains ne seront pas des mains vouées au labeur. Vous travaillerez sans que cela ne soit un labeur. Ce qu'on dit du labeur, vous ne le connaîtrez pas. Vos mains sont également dédiées à recevoir toutes sortes de ressources et de richesses. Vous travaillerez et vous mangerez les fruits. Dieu te bénisse. Vous travaillerez et vous mangerez les fruits. Vos mains toucheront de l'argent, toutes sortes de devises, toutes sortes de ressources. Dieu vous multipliera. Il vous fera prospérer dans vos affaires. Vous honorerez Dieu. Aucun d'entre vous ne sera méchant. J'arrache le cœur d'Ananias et de Saphira de cette église. Plus Dieu vous bénira, plus vous, amen, sacrifierez à l'Éternel. Et davantage Dieu rajoutera. Je vous sépare de l'esprit d'endettement. La Bible a dit, vous n'emprunterez plus, mais vous prêterez aux nations. Allez avec cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je voudrais, avec votre permission, poursuivre sur ce que j'ai commencé en parlant toujours de la réparation de brèches, mais en insistant sur le fait qu'il y a un élément important de la vie d'un être humain qu'il doit soumettre à Dieu en vue de réparation, c'est sa conscience. Nous devons tous exposer notre conscience à l'action permanente du Saint-Esprit par le pouvoir de sa parole, afin que là où notre conscience est en souffrance,
là où notre conscience a perdu de sa vivacité, là où notre conscience est en train de mourir sous le poids du péché, que cette conscience se relève et travaille dans notre intérêt. Il est très important pour un enfant de Dieu de s'assurer qu'il est en phase avec sa conscience et que sa conscience s'exprime toujours, que cette conscience-là ne lui fait pas défaut, qu'elle travaille et qu'elle travaille à son avantage. Mais je suis convaincu que bien que j'ai beaucoup et souvent enseigné sur la conscience, mon message est évolutif. Je suis convaincu qu'à l'heure actuelle, nous avons encore besoin qu'on nous rappelle au sujet de ce que nous sous-entendons ou entendons par conscience, mais qu'on nous rappelle également l'évolution de sa définition. Une définition peut évoluer par rapport aux expériences qu'on fait du sujet. Quand vous allez même dans le dictionnaire, vous voyez qu'au sujet d'un même mot, on peut donner 4 différentes définitions. C'est dire qu'en fonction d'un contexte, le même mot peut signifier une chose, une autre. Et si nous apprenons, nous devons bien apprendre. De mon côté également, la définition de la conscience, n'est-ce pas? Je m'appuie toujours d'abord sur ce que le dictionnaire dit. Et dans ma propre recherche, je définis, n'est-ce pas, ma lecture, donc, n'est-ce pas, du thème ou du... oui, du thème, on va dire comme ça, c'est ça, du thème que j'aborde. La conscience, on va la définir comme une perception, une connaissance plus ou moins claire que chacun peut avoir du monde extérieur et de soi-même. La conscience, j'avance un peu parce que j'ai déjà touché ces points, il y a un rappel et je vais sur les dernières perceptions que j'ai de la conscience. C'est aussi un sentiment qui pousse à porter un jugement, sentiment intérieur, qui pousse à porter un jugement de valeur sur ses propres actes. Donc quand quelqu'un a une conscience active, lui-même, il juge ses actes. Il n'attend pas des critiques, il n'attend pas que ça vienne de l'extérieur. Mais si ça vient de l'extérieur, il écoutera. Mais lui-même, sa conscience lui parlera. La conscience nécessite l'honnêteté. Elle nécessite l'honnêteté, la lucidité. Elle nécessite également la moralité. La conscience se situe dans l'âme d'un homme. Donc, si notre conscience est en bon état, ça sous-entend que notre âme est en bon état. La conscience ou notre conscience, n'est-ce pas, s'autorise à des pressions intérieures. Donc, elle nous met la pression. Elle nous met la pression. Notre conscience, elle nous met la pression. Elle nous met la pression. Dans ce que je suis en train de dire, il y a certainement des choses qui vont sembler nouvelles. Pendant que ce matin, je décline vers ce que j'ai appelé le pouvoir de la conscience active, la conscience est orientée, amen, vers le passé, également vers le futur. Elle peut nous emmener à regarder dans le passé, à juger le passé, à en ressentir de la culpabilité, mais elle peut également se projeter sur le futur et nous emmener aussi à envisager ce futur-là dans un meilleur sens ou dans un sens pire. Parce que la conscience peut être bonne ou mauvaise.
selon qu'elle est bonne, elle nous pousse à de bons actes. Et selon qu'elle est mauvaise, elle nous pousse ou nous autorise à des actes qui ne sont pas, n'est-ce pas, qualifiés de bons. Notre conscience, lorsqu'elle nous reprend pour une faute commise, doit nous conduire jusqu'au point de la confession. Donc une véritable conscience ne te permet pas juste de reconnaître que tu as fait une faute. Elle te pousse à confesser. Ça passe? Donc tous ceux qui n'ont pas la facilité d'aller demander pardon, sachez que la conscience ne met pas assez de pression. Quand votre conscience vous met suffisamment de pression, elle vous pousse jusqu'à la confession, n'est-ce pas, de notre manquement. Manquement à Dieu, manquement à l'homme. Aux personnes que nous avons offensées. Notre conscience, lorsqu'elle est éclairée par la parole de Dieu, doit nous aider à peser le chemin de nos pieds. Elle ne nous laisse pas aller partout. Elle influence notre direction. Si quelqu'un est béni avec le message, il peut réagir. Soit par des amens, par des mains levées, par des... En tout cas, la réaction est autorisée. Elle nous pousse. Quelqu'un peut me lire rapidement Proverbes chapitre 4, verset 26. On va comprendre ce point-là. Elle nous pousse à peser le chemin de nos pieds. Donc, la conscience influence nos directions. Si on a une bonne conscience, on prend de bonnes directions dans la vie. Si nous n'avons pas une bonne conscience, n'est-ce pas, on s'autorise à aller partout où c'est dangereux pour nous. Je prie que Dieu nous fasse du bien avec cette histoire de conscience. Proverbe 4, 26. Amen. Oui. Proverbe 4, verset 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ça fait appel à la conscience. Considère le chemin. Donc que ta conscience te parle chaque fois que tu veux emprunter, n'est-ce pas, une direction donnée. L'expérience nous montre que la conscience peut être diversement, amen, orientée. La conscience peut être formée, elle peut être déformée, elle peut être sensible, elle peut être endurcie. La conscience peut être formée, déformée, sensible ou endurcie. Hébreux chapitre 5 verset 14, on va lire ceci et nous allons rentrer dans le vif de la prédication de ce jour. Mais si déjà nous sommes bénis par le thème et par ce que ça nous apporte, je veux juste sans bruit même, mais simplement voir les réactions avec des mains. Si le pasteur nous prêche un bon message, gloire à Jésus. Hébreux chapitre 5 verset 14, lecture. Hébreux 5, 14. Verset 14. Oui. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. À discerner. Ce qui est bien. Et ce qui est mal. Et ce qui est mal. Donc là, nous sommes clairement en train de parler de conscience. Les hommes faits. Les hommes qui sont habitués à discerner. Ils ne se jettent pas dans les choses comme ça. Quelqu'un dit les hommes faits. Les hommes qui analysent. Non, 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 toi reste sur les hommes faits. Les hommes faits. Les hommes qui analysent. Les hommes qui réfléchissent beaucoup. Qui pèsent avant d'agir. Qui ne se jettent pas par précipitation. Voilà. Ils sont habitués, ils s'exercent régulièrement à analyser une chose avant de s'engager dedans. Reçois cette grâce-là. Aujourd'hui, au travers du thème le pouvoir de la conscience active, je veux qu'on étudie la vie d'un personnage de la Bible que j'ai passé du temps à lire et à relire pour comprendre comment la conscience peut aider un homme à accomplir sa destinée. J'ai nommé Ruth. Ruth, mes bien-aimés, commence sa vie dans un contexte plutôt sombre. Elle commence sa vie dans un contexte plutôt préoccupant. Ses origines sont vite mentionnées. C'est une Moabite. Les Moabites descendent d'une relation incestueuse, n'est-ce pas, entre Lot
et ses filles qui ont abusé de lui parce qu'elles craignaient que leur père n'ait pas, n'est-ce pas, de postérité. Amen. Là où ils étaient en train de partir. Et donc, il va se faire cette chose abominable au travers laquelle des enfants naîtront et ces enfants-là seront sous le coup d'une malédiction. Cela étant, c'est un peuple qui tourne en rond, c'est un peuple qui a ses difficultés, c'est un peuple qui a ses réalités, c'est un peuple, bon, on peut dire quand même pas mal de choses sur ce peuple-là, mais en tout cas, tout ce que nous savons, c'est un peuple qui n'a même pas un cœur pour Dieu. Ce matin, avant d'aller très en profondeur dans mon message, ou plus en profondeur dans mon message, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la responsabilité d'apporter le changement. Les choses peuvent avoir mal commencé, mais si ta conscience est active, si Dieu, amen, influence ta conscience, à partir de toi, la suite peut être glorieuse. La suite peut être meilleure. À tous ceux qui disent amen, que cette parole soit pour vous. Donc Ruth est moabite, c'est une païenne. Païenne de son état, il n'y a pas grand chose qu'on peut attendre d'elle. Mais son histoire va changer littéralement à partir d'un certain nombre de choses, dont principalement à partir de sa conscience. Sa conscience va l'aider à apporter un changement important dans sa vie. Nous allons prendre lecture dans Ruth, le chapitre 1. Ruth, le chapitre 1. Amen. Ruth, chapitre 1. Oui. Du temps des juges. Du temps des juges. Il y eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit. Un homme de Bethléem de Juda partit. Avec sa femme et ses deux fils. Avec sa femme et ses deux fils. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Pour s'installer à Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Cet homme s'appelait Elimelech. Celui de sa femme Naomi. Sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kichlon. Ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens, de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Bien-aimés, écoute-moi très bien. Depuis que nous sommes enfants ou devenus enfants de Dieu, une des choses auxquelles nous devons faire très attention, c'est la direction. Où nous allons et où nous nous établissons. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession, mais tous les lieux ne sont pas pour nous. Des lieux d'accomplissement. Il y a des territoires qui vont nous confronter, nous faire vivre des défis et des combats comme jamais auparavant. Il y a des territoires qui vont nous humilier. Il y a des territoires qui vont, amen, nous faire vivre des choses difficiles. S'il vous plaît, notez. Ne vous installez pas partout. Demandez à Dieu. Ça peut être un bon poste qu'on t'a proposé. Demande à Dieu avant de sauter dessus pour partir. Ça peut être une bonne opportunité apparemment. Mais prends l'avis du Seigneur avant d'aller. Frère, il y a des territoires qui ne sont pas faits pour toi et pour ta prospérité. Ça ne va pas te réussir. Un jour, Isaac était en train de courir pour aller vers un lieu. Là où il était, il y avait la famine, il fuyait. Le Seigneur dit où tu vas? Il dit à la famine ici, je m'en vais en Égypte. Et le Seigneur lui a dit, toi seulement ne va pas là-bas. Laisse les autres aller. Mais toi ne vas pas là-bas. Il y a des endroits où la force démoniaque, la concentration démoniaque qui est là-bas, tu ne pourras pas, ta prière ne pourra pas, tes jeûnes ne pourront pas, tes offrandes ne pourront pas. Ils vont t'écrabouiller ta destinée. Il y a des territoires où tu es allé sain, tu deviens alcoolique là-bas. Il y a des territoires où tu allais marier, tu allais en tant qu'époux marié à une femme. Avant de revenir de là-bas, vous avez divorcé. Il y a des territoires où tu es allé, il y a des quartiers même où tu t'en vas avec tes enfants, ils sont corrects. Avant que vous ne déménagiez, les enfants là sont devenus quelque chose dans ta main. Tous les territoires ne sont pas pour toi. Oh! C'est pas parce que tu as eu une jolie maison dans un territoire que, amen, Dieu te veut là-bas. C'est la maison qui est jolie.
C'est pas parce que le prix est abordable que Dieu te veut là-bas. Ne courez pas pour aller où la mort vous attend. Donc cette famille entière, sans consulter Dieu, a décidé d'aller s'installer dans un territoire qui était banni par Dieu. Rien ne marchait dans ce territoire. Rien ne se passait bien dans ce territoire. Rien ne commençait et ne se terminait bien dans ce territoire. C'est là-bas que pour fuir la famine, eux ils sont allés s'installer. N'oublie pas que tu es Dieu qu'on appelle le pourvoyeur, Jéhovah Jireh. Et que Dieu n'a pas besoin d'un territoire donné pour te bénir. Même en saison de famine, même en temps de difficulté, Dieu peut te bénir. Avant de quitter un point A pour aller sur un point B ou vers un point B, assure-toi que tu es en train de partir sur la direction ou sur l'instruction du Seigneur. Donc ils sont allés, ils se sont installés parce qu'apparemment Moab n'était pas frappé par la famine. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue le bien. Moab n'était pas frappé par la famine. Il y avait la nourriture à Moab. Il y avait en tout cas les maisons à Moab. Il y avait l'eau à Moab. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la longévité à Moab. Il y avait tout à Moab sauf ce qu'il leur fallait. Eux, ils avaient besoin d'un territoire où ils allaient vivre longtemps. Moab avait tout, ce dont ils avaient besoin, sauf ce qu'il leur fallait. Nous lisons encore, à partir du verset, n'est-ce pas, 3. Elimelech, le mari, mourut. Donc le mari est mort d'abord. Et la femme est restée avec ses 2 fils. Ça leur a donné le temps de se marier à des filles moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. Je prie pour quelqu'un ici. Toute programmation de mort dans les 5 ans, dans les 10 ans, quand on dit dans les 5 ans, ça veut dire de 0 à 5. Dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans, dans les 25 ans, dans les 30 ans, dans les 35 ans, jusque dans les 40 ans. Parce que tous ici, nous avons besoin au moins de 50 ans. Nous avons besoin, dans une échelle de 0 à 50 ans, du maximum d'années. Que tout ce qui est programmé, ou toute programmation sur ta vie, pour mourir plus tôt, soit annulé au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Longévité, crie avec moi, je reçois. Dans la santé. Longévité dans la paix. Longévité dans la vie. La vie en abondance. La faveur, la grâce, au nom de Jésus, dis Amen. Donc, eux, ils ont vécu 10 ans dans un territoire où ils sont allés se sécuriser. Et ensuite, Machlon et Kiljon sont morts, eux aussi. Et leur mère est restée privée de ses 2 fils. Elle se leva donc avec ses belles filles et elle décida de quitter le territoire. Il leur a fallu 10 ans pour se rendre compte que le territoire était un territoire maudit. Je prie que Dieu te donne le discernement. Il ne te faudra pas de trop longues années, un trop long temps, pour reconnaître ce qui n'est pas pour toi. Très vite, que ce soit une personne, que ce soit un lieu, que ce soit une activité, ce qui n'est pas pour toi, que Dieu te donne le discernement. Ce qui n'est pas pour toi, que Dieu ouvre tes yeux. Ce qui n'est pas pour toi, que Dieu t'en sépare. Come on, dis-moi Amen fort. Dis-moi Amen bien. Amen. Alléluia, salue-moi le Saint-Esprit. Que Dieu te donne le discernement. Bien aimé, si tu dois prendre trop de temps avant de reconnaître ce qui est dangereux pour toi, ça va faire des dégâts. Au moment où tu vas te rendre compte, tu auras beaucoup perdu. Alors que si tu ouvres vite les yeux, tu pourras vite sortir de cette influence négative-là. Donc, ça a pris 10 ans. En 10 ans, 3 personnes sur 4 sont mortes. En 10 ans, une famille qui est venue à 4, 3 sont morts, il restait une. C'est au bout des 10 ans là que la femme a dit, c'est le territoire qui n'est pas bon. Au moment où elle est en train de réfléchir à ces choses, la Bible dit clairement qu'elle a appris qu'on a visité, Dieu avait visité, n'est-ce pas, son pays. Donc, elle courait pour aller là où la nourriture était venue. Je peux parler à quelqu'un? Si ta vie n'est dirigée, si tu ne te diriges que sur la base des choses matérielles et financières, tu vas rater le cap.
Parfois où c'est difficile, là, c'est là que Dieu est. Parfois où c'est compliqué, là, c'est là que Dieu est. C'est vrai qu'il y avait la famine, mais Dieu était là-bas. L'autre côté, il y avait la nourriture, mais Dieu n'y était pas. Il y a cette notion du poids de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à aller sur la base de la direction du Seigneur. Parce que là où Dieu ne t'a pas envoyé, il ne t'y attend pas. Un mariage où Dieu ne t'a pas envoyé, il ne t'attend pas là-bas. Un business où Dieu ne t'a pas envoyé, si tu veux investir le maximum d'argent, il ne t'attend pas là-bas. Va sur la direction du Seigneur. Je parle encore de direction, quelqu'un m'a reçu. Ils ont fui la famine. Mais là où ils sont allés, c'est là-bas que les pires choses leur attendaient. Je préfère avoir faim et vivre que être rassasié et mourir. Or, eux, ils sont allés où on se rassasie et on meurt. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Naomi, qui, elle, venait d'arriver avec la grâce, et la grâce, là, était en train de se consumer dans sa main. La grâce, là, était en train de finir dans sa main. Finir, entre griffes. Parce que, amen, la grâce ne peut pas finir, mais Dieu peut la sécher à un moment donné. La grâce était en train, n'est-ce pas, de changer de forme dans sa main. Les gens meurent, les choses se passent bizarrement. Et elle a commencé à ouvrir son esprit. Ouvre ton esprit vite. Là où tu es, regarde les gens bien. Comment leur onction et pour toi se rencontrent et s'attachent. Regarde comment quelqu'un t'apporte du positif ou du négatif. C'est pas parce que me méfie de toi. Mon frère, chacun cherche à sécuriser, n'est-ce pas, l'onction avec laquelle il marche. Depuis que je t'ai rencontré, je vois que ce que tu as là, ça pollue trop pour moi. Je ne m'écarte pas. Tout ce que je faisais facilement, depuis que toi tu es venu dedans, c'est devenu difficile à faire. Je ne m'écarte pas. Tout ce que je faisais simplement, depuis que toi tu es venu dedans, maintenant pour faire, je dois lutter d'une manière, je ne m'écarte pas. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est nos onctions là qui ne peuvent pas matcher ensemble. Sinon, je n'ai même pas dit que tu es mauvais. Nos grâces ne s'épousent pas. Ce que je porte là, ça ne va pas être ce que tu portes. Donc, va chercher ton binôme ailleurs. Moi aussi, je vais aller chercher mon alter ego ailleurs. Parce que quand tu rencontres une onction qui t'est favorable, quand une onction match avec pour toi, ça baigne. Personne ne gêne personne. Vous évoluez, vos choses se passent. Vos choses, c'est-à-dire vous sentez la gloire de Dieu vous accompagner. Personne ne... La Bible dit que Jonas est monté dans le bateau des gens là. Les gens ont commencé à sentir des problèmes depuis qu'ils font la ligne. Ils n'ont jamais vécu ça. Et même ils se sont assis et dit, qui nous attire ce malheur? Depuis on fait le voyage, on n'a jamais vu ça. Ils ont commencé à regarder qui est nouveau. Parce que tous ces clients-là, c'est les mêmes clients. Toi, il y a longtemps, tu montes à nous. Il y a longtemps, toi, tu montes, on n'avait jamais vécu ça. On dit, ah, c'est lui là. Jonas, viens ici, c'est toi. On fouille, c'est lui. Toute personne qui entre en contact avec ta vie, ou qui entre en contact avec ta maison, avec ton entreprise, pour venir envoyer le malheur, les espèces de porteurs de disgrâce, porteurs de malédiction, des gens qui sont damnés. La malédiction est sûre, ils se promènent pour partager ça. Que Dieu les éjecte de ta vie. Que Dieu les éjecte de ta vie. Tu t'es battu jusqu'à, avec la grâce de Dieu, tu es arrivé à ce niveau-là. Quelqu'un ne va pas venir avec son potentiel de malheur pour te ramener en arrière. Dis avec moi le pouvoir de la conscience. Dis avec moi encore le pouvoir de la conscience. Alléluia. Le pouvoir de la conscience. Un homme doit avoir une conscience vive, une conscience active. Il doit faire attention aux choses. Et donc, c'est dans ce contexte-là, au bout de 10 ans, que Naomi, quand son mari a fini de mourir, son premier fils a fini de mourir, le deuxième est mort, et que peut-être la mort est en train de se chausser maintenant pour venir vers elle, c'est là maintenant, elle dit, ici là n'est pas bon. Nous allons quitter ce lieu. Au moment où elle veut quitter ce lieu, elles sont prises par ce que j'ai appelé, n'est-ce pas, le mouvement de l'émotion. Ça pleure. Frère, la conscience n'a pas besoin de l'émotion. La conscience a besoin de la vérité, de la direction du Saint-Esprit.
Ça pleure, maman. Ça pleure. Naomi pleure. 3 personnes. Ruth pleure, son mari. Orpa pleure, son mari. Elle s'élevait. La Bible dit, elle s'élevait. Et en même temps, elles sont rattrapées par les pleurs. Elles veulent se séparer. Elles veulent aller ensemble. En même temps, elles sont rattrapées par les pleurs. Quand ta conscience doit bien travailler, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être départie des émotions. Les émotions que tu vois là, ça peut te faire rester dans ce qui est pire. Tu veux te séparer de quelqu'un parce que tu penses que cette personne n'est pas à sa place dans ta vie. Il ne faut pas laisser les émotions. Il y a plusieurs sœurs qui auraient dû sortir de certaines relations pour permettre à leur vie de s'accomplir. Elles sont restées dans les blagues, avec les paroles. On parle, on parlemente dans leur cerveau. On parlemente. Finalement, elles se sont enracinées dans des relations d'où elles ne peuvent plus sortir. Et c'est maintenant là qu'elles sont en train de rencontrer leur vrai mari. Ou toi-même, quand tu le vois comme ça, tu sens que c'est lui là. Ouin-le. Mais il n'y a plus d'huile dans ta cruche. Allez t'attacher à ce qui va te tuer. Maintenant, quand tu es captive dans cette relation-là, tu vois ce qui va te sauver passer. Tu vois ton héros passer sur un cheval, crica, tu l'appelles mais il n'entend plus. Si quelqu'un béni peut dire Amen. Frère, un enfant de Dieu, d'abord tu dois savoir que la conscience est propre aux humains, donc que tu sois enfant de Dieu ou pas. Mais un enfant de Dieu qui a le bénéfice d'avoir le Saint-Esprit qui s'est attaché, sinon enlisé dans sa conscience, et qui parle depuis sa conscience, un enfant de Dieu, il doit faire beaucoup attention au message de la conscience. Au verset 6, il dit, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris, suis bien cette portion d'écriture, que l'Éternel était parvenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Que le pain ne te dirige pas. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses belles-filles. Elle se mit en route pour aller au pays de Juda. Naomi dit à ses belles-filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme l'a fait, amen, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa et elle s'est mise à pleurer. C'est ça que j'appelle là le mouvement de l'émotion là. Ça pleure, les gens sont morts, ça pleure, on veut se séparer, ça pleure. Mais en même temps, vous êtes en train d'assister à une des choses les plus fortes. Ici, je parle du mouvement d'ensemble qui n'annule pas la conscience personnelle. Frère, on peut être nous tous dans la même église. Je ne vais pas oublier que j'ai ma destinée. On peut être ensemble dans le même département. Je ne vais pas oublier que je suis né pour quelque chose. On peut être ensemble dans la même maison. On peut être des frères nés d'un même père et d'une même mère. Je ne vais pas oublier que moi, singulièrement, je suis certainement né pour accomplir une mission particulière. Est-ce que tu me suis? Si tu remarques, Naomi veut se séparer des deux. Je vois mon fils qui sourit là-bas. Amen. Elle veut se séparer des deux. Pour dire non, laissez-moi, vous retournez dans votre malheur, je retourne vers mon pays de bonheur. Elle parle aux deux. Et une des deux, dans les versets suivants, va dire, mais non, moi je ne me sépare pas de toi. J'ai mes constats personnels, j'ai mes analyses personnelles. Je ne peux pas te laisser parce que Orpa te laisse. Vous qui êtes dans les églises, à assujettir votre conscience à l'aveuglement des autres. Vous qui ne savez même pas pourquoi Dieu vous a connecté à quelqu'un. Pourquoi Dieu vous a emmené quelque part. Ce que Dieu veut faire avec vous. Qui êtes dans le moutonisme en train de suivre les gens. C'est à vous que je parle. On ne vient pas intégrer une assemblée pour soumettre ce que Dieu veut faire avec soi à ce que Dieu veut faire avec les autres. Pasteur Georges Amouako, mon doyen, a dit, on a même sol
Mais on n'a pas même sort. On est de la même communauté, mais tu ne sais pas ce que moi, Dieu a décidé de faire avec moi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train d'écrire comme histoire avec moi. Je ne peux pas te suivre dans tes décisions. Oh, pas si tu veux te retourner, retourne-toi. Quant à moi, je vais continuer mon chemin avec Naomi. Et donc, le mouvement d'ensemble, les départements, le mouvement d'ensemble, on arrivait dans une même période. Quand on en recevait les nouveaux, on nous recevait ensemble. Le mouvement d'ensemble, c'est tout ce qui peut nous rassembler et justifier qu'on soit ensemble dans un même groupe. Mais la conscience personnelle, c'est ce qui me regarde moi. Allô? La conscience personnelle, c'est ce qui m'engage moi. Qui fait que je peux compatir à ton problème, mais en fait, c'est ton problème. Ta frustration, je peux comprendre que tu as été frustré, mais c'est ta frustration. La même chose, là, moi, ça ne m'aurait pas fait quelque chose. Ça ne peut pas devenir une frustration pour moi parce que ça l'a été pour toi. La conscience personnelle, la conscience de qui je suis, la conscience de où Dieu va avec moi, la conscience des promesses que Dieu m'a faites. Quand Dieu me parle, il ne nous appelle pas en groupe. Ce que je reçois dans mon esprit, c'est à moi qu'il le dit. Pourquoi est-ce que dans la décision que je dois prendre ça en groupe? La conscience personnelle, elle agit en famille. Elle agit en famille, elle agit vis-à-vis des parents. Elle agit vis-à-vis, n'est-ce pas, des choses de la famille. Elle agit dans le milieu professionnel. Les gens sont en train de faire leurs histoires des syndicats, de faire leurs grèves. Ça te regarde? Ça te regarde? Elle agit pour tout. Je prie pour quelqu'un ici. Que ta conscience personnelle soit active, que Dieu parle à ton esprit. Je prie pour quelqu'un ici. Que Dieu te donne cette personnalité-là, qui repose sur des décisions et des instructions de la part du Seigneur. On peut pleurer ensemble. Ça fait mal. Nous tous, nos maris sont morts. C'est 3 veuves qui sont là. Mais ça n'engage pas aux décisions qui suivent. On pleure des gens qui sont morts, mais ce n'est pas pour autant. Donc, les versets qui suivent, Orpa va décider, elle, de se désolidariser. Orpa va décider de se désolidariser. Frère, la conscience a un pouvoir. La conscience a un pouvoir. Je prêche un bon message? Dieu te bénisse, maman. Et la Bible dit, alors elle se leva avec ses belles filles, elles décidèrent de quitter Moab. Elles ont donc identifié que c'est Moab qui était le problème. Elles ont appris que Dieu a intervenu dans son pays et donc elles vont y retourner. Elle partit de l'endroit où elle habitait avec les 2 belles filles et elle dit à ses belles filles, retournez. Que l'Éternel vous fasse trouver un mari à chacune. Elle se mit encore à pleurer. Et elle dit, nous irons avec toi. Naomi encore insiste pour dire, retournez. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne pourrai pas encore avoir des enfants qui deviennent vos maris. Retournez chez vous. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je voulais, je n'aurai pas un enfant avec lequel vous puissiez vous mettre. Retournez. Retournez. Au verset 14, elle se remit à pleurer cette fois-ci tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère. Mais Ruth lui resta attachée. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Il y a des choix dans la vie qui doivent être des choix personnels. Les choix comme la direction, mon fils, on ne prend pas ça en groupe. Direction de destinée, on ne prend pas ça en groupe. Les choix d'entourage, c'est quelqu'un qui doit savoir quel est l'environnement qui lui convient. Choix de direction, choix d'entourage. Je suis désolé. Si tu es à l'aise avec tout le monde, moi je ne suis pas à l'aise avec tout le monde. Appelle ça comme tu veux. Hein, celle-là, elle est orgueilleuse. Hein, lui là, il aime se mettre à part. Vraiment, traduis ça comme tu veux. Mais je fais ce que je sens.
La conscience de la destinée individuelle dans un contexte collectif. La conscience de la destinée individuelle dans un contexte collectif. Frère, suis bien mon message. Ta destinée est individuelle même quand vous êtes en groupe. Et tu dois te rappeler aussi que dans le grand groupe là, il y a moi. Il y a ce que Dieu veut faire avec moi. Il y a ce que Dieu veut faire dans ma vie. Qui fait qu'on va faire les choses en groupe, mais je ne dois pas perdre de vue qu'il y a moi. Ça passe? Il y a moi dedans. Moi, je suis dedans. Alléluia. Donc, Orpa prend une décision de rester à Moab. Ruth prend la décision de s'attacher à Naomi. Mais écoute, moi, il y a des choses que je veux clairement que notre conscience capte. Une des choses que la conscience doit capter, c'est l'influence des gens qui sont avec nous. Déjà, allons sur des petites analyses. Ruth est la seule qui a résisté à ce qui a frappé les autres. Pardon, Naomi. Ils sont venus à 4. Les garçons sont morts. La seule qui a résisté et qui n'est pas morte, c'est Naomi. Est-ce que tu me suis? Suis mon analyse, c'est tout bête. Ce que je suis en train de faire, c'est apprendre à discerner sur les gens que Dieu met sur ton chemin. Naomi est effectivement la bonne personne à qui il faut s'attacher dans ce groupe-là. Les 3 sont morts. Naomi est la seule qui est vivante. Non seulement Naomi est la seule qui est vivante, mais Naomi est celle à qui la nouvelle d'un nouveau départ parvient. Elle est celle à qui la nouvelle d'un nouveau départ parvient. À qui s'attacher? À Naomi. À Naomi. Elle est la seule à qui la nouvelle d'un nouveau départ. Il y a des gens avec qui tu marches, il n'y a jamais de nouvelles choses. Tout est ancien. Rien de nouveau n'arrive. Pas de témoignage, pas de choses excellentes, pas d'espoir, pas de lueur d'avenir, rien. Vous ne faites que conjuguer le passé. Mais quant à Naomi, c'est vrai. On a conjugué la mort, on a conjugué un certain nombre de choses. Mais je me rends compte que dans nous qui sommes là, c'est toi qui as entendu qu'il y a un bon son devant. Je prie pour quelqu'un. Il faut un discernement profond pour distinguer les porteurs de grâce. Que Dieu te donne cette sensibilité-là. Pour discerner les gens de Dieu. Naomi était une femme de Dieu. Naomi était une femme que Dieu peut préserver même dans le plus grand chaos. La mort peut venir sans autorisation, bousculer les gens, taper les gens. Mais à elle, la mort n'a pas osé s'affronter. Se présenter. Naomi, c'est une meneuse. C'est une meneuse. Et donc Orpa décide de se séparer d'elle. Mais également, il faut entendre les choses que Naomi dit. Naomi déclare des bénédictions. Pendant qu'elles sont en train de se séparer, elle leur souhaite à nouveau le mariage. Elle leur souhaite un nouveau départ. Qu'est-ce que ton entourage dit? Ta conscience doit être sensible au message que les gens portent. Elle sait que leurs maris sont morts. Elle ne parle même pas de elle. Elle dit, vous là, je ne pourrais pas vous donner un autre mariage alors que vous pouvez encore vous remarier. Ma prière, c'est que tu sois avec des personnes qui voient un futur glorieux pour toi. Qui voient de l'avenir et de l'espérance pour toi. Ce n'est pas parce que c'est mort pour elle que c'est mort pour tout le monde.
C'est pas parce que c'est mort, amen, les maris là sont morts que c'est fini. Elle voyait de l'espoir. Et je veux dire sur ta vie, je vois de l'espoir. Je vois de l'espoir dans le travail. Je vois de l'espoir dans le mariage. Je vois de l'espoir dans les affaires. Je vois de l'espoir dans le ministère. Je vois de l'espoir dans l'avenir. Je vois de l'espoir dans la famille. Il y a de l'avenir et de l'espérance pour toi. Pendant que tu reçois, s'il te plaît, dis amen et on avance. Frère, la foi vient de ce que l'on entend. Fais attention aux choses que tu entends. Depuis, on ne parle que de mort, de décès. Pour la première fois, une femme ouvre la bouche et elle dit, je ne pourrais pas moi vous donner de mari. Mais allez-y. Mais les filles à qui on dit allez-y là, elles savent que pour qu'elles se marient dans la vie, il a fallu que cette femme vienne avec des gens. Les gens avec qui elle est venue sont morts. Elle dit elle s'en va. Nous on est ici, on se marie en quoi à qui? C'est pourquoi je suis en train de dire aux chrétiens évangéliques, mettons le facteur réflexion, analyse, discernement dans ce que nous faisons. Il ne faut pas suivre la mêlée. La dame là, c'est quand elle est venue que ses deux filles se sont mariées. Les deux filles Ruth et Orpa ne s'étaient pas mariées. Il y avait des jeunes gens à Moab, mais les jeunes gens là ne les ont pas épousées. Elles aussi n'ont pas eu quelqu'un. C'est la seule personne qui est venue et puis on a eu mari. Et puis les maris là sont morts. Elle dit elle s'en va. Nous on reste ici là. On fait comment? Alors au moins où elle va là pour aller voir? J'ai prêché à quelqu'un? Alors au moins où elle va là pour aller voir? Est-ce que Dieu ne nous a pas réservé quelque chose là-bas? La dame là, elle draine la grâce, elle draine la faveur, elle draine la bénédiction. C'est notre territoire qui n'est pas bon. Alors au moins là-bas. Ne rate pas tes bienfaiteurs. Ne rate pas les personnes d'onction que Dieu a préparées pour toi. Ne rate pas les connexions auxquelles Dieu t'a connecté. Ne rate pas les gens de grâce auxquels Dieu t'a connecté. Il y a des gens, même quand eux ils sont en train de finir, ils ont l'onction pour que toi tu continues. Même quand eux ils sont en train de mourir, ils ont l'onction pour que toi tu vives. Même quand eux ils sont en train de s'éteindre, ils ont l'onction pour que toi tu te ravives. Il y a des gens, le contact avec eux déclenche ton nouveau départ, déclenche ton repositionnement. Ruth était en train de finir, mais amen, Naomi était en train de finir, mais elle était en train de donner l'opportunité à Ruth de nouveau départ. Je peux prêcher à quelqu'un? Tu n'es pas fini tant qu'il y a l'onction. Tu n'es pas fini tant que tu es connecté à une onction de grâce. Tu n'es pas fini tant qu'il y a la vie dans l'onction. Tu n'es pas fini. Elle dit retournez. Je n'ai pas de fils qui puisse devenir vos maris. Mais dis avec moi, tu as une onction qui peut ramener un mariage. Tu as une onction qui peut faire revivre. Tu as une onction qui peut, amen, ramener un témoignage. Les gens d'onction ne s'en séparent pas, sauf sur instruction du Seigneur. Quand Dieu emmène quelqu'un, une saison peut être en train de s'arrêter, mais tu ne connais même pas la saison qui va se lever. Des géants vont se lever à nouveau. Je dis des géants vont se lever à nouveau. Je dis à quelqu'un, des géants vont se lever à nouveau. Quand une personne porte l'onction, elle est capable d'entrer où on dit quelqu'un est fini et qu'il n'y a plus d'espoir pour cette personne. Et elle réveille la destinée de cette personne. Elle fait sortir, amène cette personne-là de la condamnation. Tu vois, tu suis mon regard un peu. Est-ce que tu suis mon regard un peu? Tu es capable d'entrer où il y a la condamnation et puis faire sortir vers la libération. Est-ce que tu suis mon regard un peu? Est-ce que tu suis mon regard un peu? Dieu m'a emmené quelque part où on a dit que quelqu'un était condamné, qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Et que plus jamais il ne pouvait sortir. À mon grand étonnement et au grand étonnement de tous, quelque temps plus tard, ça a peut-être pris des années, mais dans la prière, genou sur genou, quelque temps plus tard, l'onction a fait sortir cette personne. La grâce de Dieu a fait sortir cette personne. De quoi parlons-nous? Nous parlons de l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que ta conscience. Attends, nous parlons de conscience. Ta conscience peut être, c'est-à-dire, il peut te lâcher dans tout. Mais dis, n'entre pas vers ici là. Direction.
entourage, choix d'adoration. Ma conscience ne peut pas me lâcher là-bas. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de Orpa vont regretter. Il y a beaucoup de Orpa qui vont regretter. Et il y a beaucoup de Ruth qui vont se réjouir. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a beaucoup de Orpa qui n'ont pas su lire les temps, lire les signes, qui ont regardé et puis qui ont fait des amalgames. Il y a beaucoup de Orpa qui vont regretter. Là où Ruth s'apprête à rire. Ce n'est qu'une question de temps. Frère, que tes pas soient divinement dirigés. Que ton entourage soit divinement sélectionné. Ce soir, à cette heure de la journée, je m'invite en tant que mère spirituelle dans ta vie. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Que tous ceux qui vont détruire, ceux qui ont lu mon message de hier nuit, tous ceux qui vont détruire ta destinée, que Dieu les fasse sortir de ta vie. Tous ceux qui vont détruire ta marche, détruire ton histoire, que Dieu les fasse sortir de ta vie. Et que Dieu maintienne dans ta vie et dans ta destinée ceux qui ont une histoire avec la gloire de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la faveur de Dieu. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Je dis que Dieu fasse le ménage dans ton répertoire. Est-ce que tu es avec moi? Nous rentrons au chapitre 2. Nous rentrons au chapitre. Aujourd'hui, je vais prêcher. Je prêche mon message. Je coupe pas, je prêche bien. Très bien. Au chapitre 2, la conscience de Ruth s'ouvre sur des choses que je veux partager avec vous. J'ai parlé du pouvoir de la conscience. Quand nous lisons le chapitre 2, on voit que la conscience de Ruth s'ouvre sur l'importance des relations humaines. Frère, il faut respecter l'homme. Est-ce que tu me reçois, pasteur? Dis à moi l'homme. Ruth arrive dans un champ. Je passe la lecture, vous pourrez lire chez vous. Elle arrive dans un champ, elle trouve des gens. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle, en tant qu'étrangère, elle a su rentrer dans le champ là. Elle a su faire en sorte qu'on lui donne une place. Parce que quand elle est venue, elle n'a pas dit je veux ta place. Elle dit quand vous allez glaner pour avancer là, je vais rester derrière pour ramasser ce qui tombe. Frère, le principe des relations humaines est d'abord l'humilité. Si tu ne sais pas t'approcher des gens avec humilité, des choses auxquelles tu as droit et des choses qui te sont dues vont t'échapper. Elle dit je vais rentrer dans votre champ là. Mais moi, je ne veux pas me comparer à vous. Vous glanez pour aller devant. Quand vous glanez pour aller devant, ce qui tombe là, je vais rester derrière vous pour ramasser ça. Frère, si tu es conscient que tu auras besoin d'hommes pour t'accomplir dans la vie, s'il te plaît, ce matin-là, ego, orgueil et autres sentiments, trouve-moi un sachet, trouve-moi une poubelle, enferme, mets dedans, trouve quelqu'un qui va aller brûler ça pour toi et reviens t'asseoir pour continuer le culte. S'il te plaît, humilité. Je dis à quelqu'un l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Partout où tu vas rentrer avec humilité, Dieu va t'ouvrir le chemin. Partout où tu vas rentrer avec humilité, Dieu va te bénir. Sois béni. Partout où tu vas rentrer avec humilité, Dieu va te positionner. Je ne parle pas de fausse humilité ou d'hypocrisie. Je dis l'humilité sincère. Elle dit vous allez devant. Moi j'ai glané derrière. Est-ce que le pasteur que je suis prêche? Je bavarde ou bien je prêche? Je bavarde ou bien je prêche? Frère, que l'humilité s'attache à ta tête, à ton cœur, à tes pieds. À compter d'aujourd'hui,
Descends de ton piédestal et laisse la grandeur elle-même te positionner. À partir d'aujourd'hui, laisse le plan de Dieu te positionner. À partir d'aujourd'hui, laisse, amen, les saisons de Dieu te positionner. À partir d'aujourd'hui, laisse la main de Dieu te positionner. Ne viens pas avec, amen, un égo quelconque. Viens sur les genoux. Viens avec humilité. Et je vais te dire une chose. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Personne ne peut aller contre le plan. Donc Ruth rentre dans le champ. À ces paroles, quelqu'un accourt là-bas. Elle dit quoi? Dieu non. Elle dit si on la laisse, elle veut derrière. Elle dit, ou bien elle veut passer devant. On dit non, elle n'a pas dit elle veut passer. Elle dit que... Ou bien avec l'anneau aussi. Non, elle dit c'est qui tombe là. Elle dit ah. L'humilité va faire que ceux qui devaient te combattre trop tôt vont te laisser avancer. L'humilité doit faire que ceux qui devaient se jeter contre toi trop tôt vont te... Viens doucement. Viens un peu. C'est vrai non? Viens doucement. Viens un peu. Ta grandeur va se révéler en son temps. Ta position va se révéler en son temps. Mais pour le moment là, viens doucement. Viens un peu, un peu. Je prêche à quelqu'un? Personne ne l'a vu venir. C'est là où l'Ivoirien dit elle est sortie dans le dos. C'est la patronne qui est là, mais elle est venue en esclave. Dans peu de temps, elle va devenir la femme du PDG, mais elle est venue en esclave. Frère, il y a ce qu'on appelle le plan de Dieu. Personne ne peut échapper au plan de Dieu sur sa vie. Il ne faut pas gâter ce que Dieu a déjà préparé. Viens doucement. Ça passe. Je prêche. C'est la patronne. Mais elle dit elle veut la position de derrière. Dans le plan de Dieu, elle va être devant dans quelque temps. Mais elle préfère que le plan de Dieu l'amène devant. Elle-même pour le moment, là, elle préfère rester derrière. Voici le pouvoir de l'humilité. Cette femme était consciente qu'elle n'a pas suivi Naomi en vain. Et elle était consciente qu'il y a un mécanisme, dans tout ce que Dieu veut faire, il y a un mécanisme, le mécanisme humain. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Donc, elle a su gérer sa relation avec les gens. Deuxième chose, la conscience du travail bien fait. Chapitre 2. Mon batteur est content, il sourit seul et puis il tape. Allô? Qui a l'appareil? C'est moi? Il a prêché. Boaz arrive dans son champ. Il appelle ses hommes et puis il voit le dos de quelqu'un depuis là. Le dos là ne se redresse pas. Frère, ton problème à toi, tu suis trop les gens. Tu te laisses trop influencer. Dès que tu marches avec quelqu'un et qui fonctionne d'une manière donnée, tu oublies que tu as ton identité. Moi, Maman Monet, je me reconnais comme une bosseuse. Je ne suis pas quelqu'un. Je peux avoir des défis ailleurs, mais dans le travail, je me reconnais comme une bosseuse. Personne ne peut me déloger de ça. Frère, il doit y avoir des choses qui te caractérisent. Que tu n'échanges pour rien au monde. Je ne me reconnais pas dans les critiques, dans les choses comme ça. Donc, les mouvements des femmes, on bavarde, on parle de ceci, de cela. Je ne vais pas me sentir à l'aise dedans. Moi, j'aime mon chant pour Bara. Frère, très vite, dis à ton voisin, prendre conscience, c'est important. Hein. Très vite, je me suis rendu compte que mon ami de 6e, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue quand je suis parti de chez les sœurs. Après, bon, on s'est perdu de vue. L'autre personne que je vais considérer comme mon ami, les besties bestos là, j'ai commencé à voir qu'elle voulait avoir la même vie que moi.
Elle était sur les mêmes traces de vie, c'est-à-dire, ça devenait inquiétant. Après certains événements de ma vie, je me suis rendu compte que les gens sont facilement jaloux. C'est-à-dire que quand moi je suis dans un groupe là, facilement ça a devenu... C'est-à-dire que ça chauffe et puis ça chauffe pour rien. À un stade important de ma vie, j'ai décidé que Amitié et moi, on ne marche pas ensemble. Je répète, Amitié et moi, on ne marche pas ensemble. Mes amis, on ne marche pas ensemble. Tu n'as pas venu me voir, je suis allé là-bas, on s'accompagne, on se raccompagne, on va, on vient, on s'en fait les mêmes choses. Je ne suis pas dans ça. C'est mon choix. Et je marche comme ça. Je fonctionne comme ça. Ça peut ne pas t'arranger, non, parce que la sincérité de ma relation ne s'évalue pas. Tu as appelé, j'ai rappelé. Il se peut que tu appelles que je n'ai pas pu rappeler. Il se peut que tu as envoyé un message que je n'ai pas pu renvoyer. Mais tu avais me conditionner. J'ai été écrit. Tu n'as pas... Maintenant, quand ta tante était décédée, j'étais parti. Ah, pour moi, tu n'es pas parti. Ah. La sincérité de mes relations est une dédicace. Ça veut dire que je te dédie mon cœur d'amitié. Tu ne vas pas entendre que je t'ai critiqué dedans. Tu ne vas pas entendre que je t'ai fait... Tu as dit je t'ai fait un coup fourré. Mais ce n'est pas ça là qui est amitié. C'est se suivre qui est amitié ou bien c'est un cœur dédié qui est amitié. C'est un cœur dédié. Je préfère te donner mon cœur dédié. Même si on ne se voit pas, on ne se suit pas. Mais mon cœur est entier. Tu ne vas jamais entendre que je t'ai crucifié par derrière. Qu'on se suit. Et pendant qu'on entend se suivre, tu entends de m'égorger. Non. Donc c'est en bas là-bas que j'ai décidé, j'ai fait mon choix de vie. Que ce format d'amitié ne me convient pas. Or, comme c'est le format conventionnel, je suis tranquille. Dis donc, on était ensemble ici, on était là. Peut-être c'était un programme d'église. C'est un programme d'église. Pas possible. Apprendre ou à laisser. Frère, tu dois avoir ce qui te caractérise. Que tu n'échanges pour rien au monde. C'est apprendre ou à laisser. Ça passe? C'est comment? Laisser. C'est apprendre ou à laisser. La conscience du travail bien fait, quand tu l'as, on ne te corrompt pas. Je suis dans un département, je sais bien. Je fais mon travail dans mon département. J'ai mon pasteur. Je suis, amen, sincère à mon pasteur, dédié à son ministère. Je ne suis pas groupe dans ça. C'est moi qui sais pourquoi Dieu ou comment Dieu m'a envoyé dans cette église. Il n'y a pas fait de groupe dans ça. On peut causer ensemble, les pasteurs. On a un truc de pasteur à faire ensemble. Mais tu ne m'influences pas sur mes bases. Tu ne m'influences pas sur mes bases. Non, ça là, mais moi, je suis découragé. Quelqu'un sort le mot découragé, toi aussi ça te prend. Mais tu es influençable. Tu es influençable. Ruth est rentrée dans le champ, je suis sûr qu'il y avait un groupe de femmes là. Moi, ça dit que dit que cette année, on avait dit c'est 7 hectares, c'est 9 hectares, on est en train de glaner comme ça. Je suis sûr qu'ils ne vont même pas augmenter. Ça dit il y a des gens, tu n'as pas encore posé ton pied quelque part, ils ont le message pour te décourager. On parle en haut, Ruth est en train de glaner en bas. Ça babarde. Il y a les babardages. Vers le haut. Les gens font leur pause. Ruth est en train de glaner. Frère, je parle de relations humaines. Il y a des choses, ce n'est pas ton diplôme qui va te faire gagner ça. C'est la faveur que tu aurais eu auprès d'un patron, d'un travail bien fait, d'une bonne disposition et d'une humilité qui vont faire que ton patron va te donner. L'homme là, c'est une ressource. Tu ne peux pas aller dans un environnement. Il y a des postes qui t'attendent. À cause de suivre les gens. Il y a des stages qui t'attendent. Il y a des indemnités qui t'attendent. Mais simplement, à force de suivre les gens, tu vas rater tout ça là. Pourquoi? 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 Fais-toi, mais remarquer positivement. Fais-toi remarquer positivement. Que ce soit dans ton lieu de travail, dans ta famille, comme, n'est-ce pas?
À l'église, fais-toi remarquer positivement. Fais-toi remarquer positivement. Quand on te confie quelque chose, fais le bien. Et tu ne fais que te rendre service à toi-même. Au départ, tu as l'impression que c'est à quelqu'un que tu rends service. Mais quand tu regardes que ça t'a qualifié, à force de bien faire là même, tu finis par savoir mieux faire. C'est à toi-même que tu rends service. Ruth est devenue experte dans le champ là. Travail bien fait. Boaz demande c'est quand, c'est qui. Les gens n'ont pas eu de difficulté. Depuis qu'on est là, nous-mêmes on se repose là. Elle, son dos, elle est coupée, on ne sait pas, c'est machine ou bien elle a un esprit de travail. En tout cas, ce qui est sûr, c'est elle qui est dans le champ là. Frère, au milieu des hommes où Dieu t'a placé, travaille à ce que le meilleur de toi sorte. Tout n'est pas dans les plaintes. Tout n'est pas dans les comportements de groupe et autres. Il faut te singulariser. Parce que là, Boaz avait les femmes qui sont dans le champ il y a longtemps, aucune ne lui a plu. Ruth vient d'arriver. Soit elle rentre dans le mouvement des femmes, l'onction des femmes là, la couvre. Elle-même, elle ne va pas plaire. Parce que Boaz ne la voyait pas en une femme à marier. Hein. Lui, la voyait en une bonne servante. À la fin du chapitre 2, il dit, reste ici. J'ai ordonné à mes gens de te protéger. Est-ce que ton patron pourra dire ça à ton sujet? J'ai ordonné qu'on ne te touche pas. Il y a des gens qui disent, non, toi tu aimes trop te coller au patron. C'est les lèche-bottes là. Vous aimez les lèche-bottes là. Mal placé. Même à nos enfants, on doit enseigner ça. Ton professeur peut saboter une année. Une année peut être une perturbation pour toi. L'année que tu peux être en train de perdre là, l'ami de ton papa qui pouvait donner une bourse, on peut, amen, l'envoyer à un autre poste. Tu n'auras pas la bourse le reste de ta vie. Tout simplement parce que tu as voulu suivre les gens d'école. Frère, aux impolis l'impolitesse, aux bien élevés la bonne éducation. On ne peut pas se suivre et s'entraîner comme ça, de manière moutonnière. On ne peut pas se suivre comme ça. Ce que tu sais faire, fais-le. Tu sais être rebelle, sois un bon rebelle. Moi, je sais être loyal, laisse-moi dans ma loyauté. On ne se suit pas comme ça. Tu sais critiquer, critiquer. Moi, je sais ne pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Mais voici qui suis ici. Je peux compter sur toi pour cette étape. La conscience de la distinction. Dans le chapitre 2, on apprend ça. Partout où tu seras, distingue-toi. Distingue-toi. Dans tout ce qui est fait de groupe. Fais tout pour te distinguer. Il faut faire tout. Suis-moi bien, pour te distinguer. Il y a des gens qui sont tellement influencés, c'est quand les gens se lèvent. Eh, bon, on s'en va. Ils sont comme ça. Attachés aux gens. Pourquoi? Mais distingue. Je me distingue. Je me distingue. Je me distingue par mon excellence, par mon courage, par ma résilience. Je me distingue. Je persévère seulement. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais ça veut dire, je sais que moi et les autres, on n'a pas même défi, donc on n'a pas même épreuve, donc on n'a pas même problème. On n'a pas même destinée. Ce qu'eux ils trouvent facilement là, moi je sais que je dois me battre pour avoir. Pourquoi me mélanger à eux? On dit qu'il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Il y a d'autres qui cherchent la cuillère là, quand ils trouvent que ce n'est pas en or, Dieu te bénisse. Et il faut la chercher. Il faut te distinguer. Et ton problème aussi, tu vois, c'est le problème de Ruth. Elle sait ce qu'elle est venue faire dans le champ là. Chercher à manger pour qu'elle et sa belle-mère mangent. Je peux tomber au chapitre 3? Le chapitre 3, c'est la conscience d'un bon mariage. Quand vous lisez tout le chapitre 3, ça va se discuter à conseil que Naomi va lui donner. Frère, un bon mariage, avant le bon mariage, il y a le bon mentorat. Bon mentorat. Dans la vie, Junior, à tout le monde et à chacun, il faut quelqu'un qui a eu l'expérience de ce que tu es en train de faire là avant toi, pour te conseiller dessus. Dans la vie. Il faut quelqu'un qui t'ouvre la porte. Dans la vie, il faut quelqu'un, n'est-ce pas, qui te fait de la place. Ruth a trouvé ça en Naomi. Naomi lui disait comment conquérir Boaz. Sinon Boaz qui est là, il n'y avait pas plein d'esclaves dans sa vie.
Certains parmi nous, nous allons ravir les places les plus inespérées. Parce que Dieu aura mis devant nous de bons conseillers. Ruth même va dire, ah, moi une esclave, toutes les femmes converties, les femmes qui ont le même Dieu que lui. Moi, une esclave, moi qui n'ai pas de... Et puis qui suis veuve. Naomi dit, va te laver, oins-toi. Couche-toi à ses pieds. Quand il va bouger son pied là, qu'il va regarder pensant que c'est une bête qui vient l'agresser, il n'a qu'à se rendre compte que c'est toi qui es venu et tu cherches, mais comment tu peux le servir encore? Qui te conseille? Est-ce que tu as conscience que tu as besoin de conseiller? Tes oreilles sont en l'air, te voici en train de bâtir toujours. Tu as vu des matchs d'oreilles en l'air là? Pas n'importe quelle démarche. Alléluia. Dis à ton voisin, chapitre 3. Frère, suis-moi bien, je vais vers la fin. Parce que je touche le chapitre 4 et puis on termine. Choix d'un bon mentor. La conscience de la nécessité d'un mentorat. À tous et à chacun, il faut quelqu'un qui a réussi et qui a l'expérience et l'expertise du domaine dans lequel tu te lances pour te couvrir. Que personne ne te rende orgueilleux. Tu veux commencer le commerce, prie que Dieu mette un bon mentor de commerce. Il ne faut pas t'attacher comme ça, non. C'est ma camarade, elle va en Chine, arriver là-bas, là, elle te laisse vite, elle sort, quand elle fait toutes les courses là. Elle vient bien dire, ah, sinon moi, comme je me suis levé tôt. Mais comment on est venu ensemble, tu te lèves tôt, tu ne me réveilles pas. Un genre. Tu ne voulais simplement pas que je voie certaines adresses. Tu ne voulais pas que je découvre. Donc tu es parti vite pour venir et puis tu t'assois, plier les bagages à la fufu. Ou bien tu as laissé ça à la conciergerie là-bas pour dire aux gens, après il est monté pour venir prendre. Des comportements de bas quartier. Les attitudes de basse-cour. Tu acceptes de partir avec quelqu'un, c'est un engagement. Ou alors tu lui dis, je ne pourrai pas. Donc, il nous faut de bons mentors dans tout, même en matière de mariage. Colle-toi à des personnes qui ont réussi en la matière. Les problèmes que toi tu es en train d'avoir, ce n'est pas nouveau. À la différence qu'eux, ils ont pu triompher de ça. Il ne faut pas aller vers les aigris. On cherche qui t'a parlé. Non, c'est ma cousine. En bon, ta cousine là même, elle est mariée. Non, non, elle-même là. Elle s'est séparée aussi. Donc c'est... Même plumage, vol ensemble. Quoi. Qui te parle? Qui te parle? Naomi n'est pas seule parce qu'elle a quitté son mari. Elle est seule parce que son mari est mort. Donc elle peut conseiller quelqu'un. Elle n'est pas seule parce qu'ils ont divorcé. Elle est seule parce que son mari est mort. Il lui a été arraché. Frère, fais attention. Il y a une histoire de conscience aussi dans ceux avec qui tu parles. Tu racontes ta vie à tout le monde. Arrivé à Bethléem, là, Ruth aurait pu être quelqu'un d'intenable. Elle saute dans des groupes ici. Elle saute dans les mêmes générations. Mais la même femme avec laquelle elle a voyagé, là, c'est avec elle elle est. La même femme avec laquelle elles sont venues de problèmes, là, c'est avec la même femme elle est. Quand elle s'en va chercher à manger, c'est pour que la femme la mange aussi. Il faut être quand même, il faut être réglementé dans ta conduite. Tu ne peux pas être partout à la fois. Ça ne bénit pas. Et Ruth lui dit, ou du moins Naomi lui dit, quand on était là-bas, et puis je te disais, je n'aurai pas de fils pour que tu épouses là. Tu as discerné. C'est vrai, je ne peux pas avoir de fils, mais j'ai parents. L'homme qui est dans le champ où tu travailles là, c'est mon parent. Il n'a pas de femme. J'ai géré. Lui là, il va te marier. Écoutez les conseils saugrenus. Des amis saugrenus. Et des cousines saugrenues. Va t'induire en erreur. Dans tout environnement dans lequel tu entres, il y a des personnes que Dieu a réservées pour t'aider à réussir là où tu pourrais échouer. On ne se méfie pas de Naomi, on s'attache à elle.
On ne s'éloigne pas de Naomi. Elle n'a plus de fils, mais il lui reste un parent. Et non des moindres. Le PDG de la compagnie, Boaz & Co. Elle paramètre la fille. Elle parle à la fille. Tu vois jusque-là, elle n'est même pas en train de s'occuper des Boaz. Quand elle fait face à face à un Boaz, là, le truc est déjà organisé. Et tu te rends compte au moment où ils sont en train de positionner Amen Ruth, qu'ils sont deux cousins. Il y a un premier cousin qui avait droit d'abord. Et ce cousin-là, lui, il n'était pas chaud. Et il y a un deuxième cousin qui a dit, bon, si le premier cousin qui est intéressé ne veut pas, il ne veut peut-être pas parce que lui, il voit une esclave. La goupe qui barra que moi, j'ai vu là, la travailleuse là, il ne l'a pas vue. Lui, il a vu son étiquette, il a entendu parler que c'est une esclave. Donc, à cause de ça, il ne veut pas. C'est le mauvais côté qu'on lui a dit. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter le bon côté. Moi, s'il ne veut pas, à qui le droit revient-il? On dit après lui, si lui ne veut pas, c'est à toi que le droit revient. Il dit, je prends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Orpa était venu aussi, Orpa aurait eu un mari qui n'est pas fils mais qui est parent. Celui qui a refusé de prendre Ruth en premier, qui avait premièrement le droit, il était réservé dans le plan de Dieu pour une des deux. Peut-être aurait-il pris Orpa, peut-être aurait-il pris Ruth, mais Ruth n'est pas venue. Orpa n'est pas venue. Elle a laissé quelqu'un être célibataire encore. Elle s'est condamnée à Moab encore. Et Boaz a dit, puisque celui à qui elle revient ne prend pas, je prends. Frère, il faut respecter l'onction de Naomi. Et souvent quand vous allez vous marier, il y a des Naomi dans la famille. Il faut respecter, il faut faire attention. Naomi peut orchestrer toutes les bonnes choses pour toi. Elle peut favoriser ça. Tu es avec moi? Finalement, le truc est arrangé. Boaz dit, je prends. Maintenant, regarde. On rentre au chapitre 4. La conscience de l'importance d'une bonne postérité. Dernière conscience dans l'histoire de Ruth. Les transactions vont commencer à se faire. Les vieilles là vont commencer à parler à Naomi. Il faut qu'on te donne un descendant. Tes enfants sont morts sans laisser d'enfants. Mais celle-là, elle à laquelle tu es revenu, qui va se mettre à être ton parent là. Les vieilles commencent à libérer la parole de puissance. Pour dire, enfant doit sortir dans cette relation-là. Pour que tu ne meurs pas sans héritage. Les vieilles là vont commencer à conditionner. Quand tu lis le chapitre 4, tu as la chair de poule. Ils sont en train de préparer une postérité, une descendance. Des enfants qui ne sont pas encore nés, mais on les convoque dans un canevas donné. Des grands-mères sont en train de dire le type de petit enfant que l'esclave là va faire. Elle dit, elle va donner un descendant. Elle te donnera un héritage. Elle assurera ta postérité. Ils sont en train de parler sur les entrailles de Ruth. Que là-bas, là, dans l'autre relation, tu as été stérile. Mais hey, ici où tu es venu là, nous avons un Dieu. Voilà ce que la conscience peut faire. Quand tu as la bonne conscience pour bien t'attacher aux bonnes personnes, voici où ça peut te conduire. Elles vont commander un enfant qui va venir. Ruth va effectivement se marier à Boaz. Ils vont s'unir et ils auront un enfant qu'on va appeler Obed. C'est Obed là qui va être l'arrière-grand-père de Jésus. Né d'une esclave. Là où la vie de quelqu'un peut mal commencer. Et par Amen, la conscience active, cette vie-là peut se redresser. Et puis corriger toutes les erreurs de plusieurs générations. À l'heure où on entend de parler de ceux qui ont fait les erreurs d'inceste en haut là-bas. Amen, Ruth n'était pas dedans. Mais elle est venue arrêter tout ça là. Corriger tout ça là. Redresser quelque chose. Je suis venu dire à quelqu'un, si ta conscience peut accepter de s'offrir à Dieu, et c'est là que je termine pour ce matin. Si ta conscience peut accepter de s'offrir à Dieu, Dieu peut réparer à partir de toi.
des fissures et des brèches. De toi sortiront des étoiles. Naomi dit, je ne pourrai plus faire d'enfant, mais je peux faire venir dans ma lignée un enfant qui sera un signe. On dit Obed. Il est le commencement, amen, du récit d'un certain nombre de générations qu'on cite jusqu'à qu'on aboutit là. C'est Jésus qui sort. La correction arrive. La correction arrive. Les mamans touchent leurs reins, amènent leur entraille. Et les papas touchent leurs reins. La correction arrive. Ce qui sort de toi là, ça ne sera pas rien. Ce qui sort de toi là, ça ne sera pas rien. La correction arrive. Tu ne m'as pas donné amen ici. Je dis la correction arrive. Tu ne m'as pas donné amen. L'enfant là est né. Et tu vois ce que j'étais en train de prophétiser tout à l'heure. L'enfant là est né. Et Naomi était encore en vie. Au chapitre 4, verset 16. Mais avant même que je ne touche le verset 16, les bénédictions que les grands-mères ont laissées. Frère, ta bouche ne doit plus servir à critiquer et à commérer. Ouvre ta... Diaconesse, ils ne disent pas amen. Les grandes critiqueuses de l'église sont vers là. Ta bouche ne doit plus servir à critiquer. Les vieilles ont commencé à ouvrir leur bouche. Tu veux que je te dise un peu ce qu'elles ont dit? Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péré. Boaz épousa Ruth. Elle devint sa femme et il s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Les femmes disent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Ça veut dire que le plan de Boaz était un bon plan. Tu n'auras pas de mauvais conseillers. Les gens qui induisent en erreur, les faux branchements, les faux placements. No way. Tu n'auras pas de mauvais conseillers. Elles disent, amen, que le nom de l'Éternel soit célébré. Et il poursuit. Elle dit, cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse. Nouveau bébé qui vient de naître là. Va venir être le réconfort et le soutien de la vieillesse d'une veuve. Sans enfant. Donc il vient essuyer ses larmes de veuve. Et il vient essuyer les larmes d'une mère qui n'a pas d'enfant. Quel enfant! Quel enfant! Je prie pour quelqu'un ici. Tu ne seras pas n'importe quel enfant dans ta famille. Le genre d'enfant. Ta maman même, elle te voit arriver, elle coule des larmes. Ta maman te voit arriver, elle commence à parler en langue. Elle prie dans sa langue maternelle. Elle est en train de parler à Dieu, de dire à Dieu comment Dieu l'a comblé. Tu ne seras pas un enfant ordinaire. Tu ne seras pas un enfant quelconque. Tu ne seras pas un enfant maudit. Que tu sois fille ou que tu sois garçon. Cette bénédiction est sur toi. Bon enfant. Enfant de valeur. Enfant de consolation. Enfant de faveur. Elle dit encore, cet enfant vaudra pour toi mieux que 7 fils. Sur chacun de nos enfants jetant la main. Et je déclare que cette bénédiction est leur partage. La Bible dit quand les vieilles ont commencé à bénir le bébé qui vient, n'est-ce pas, de naître, Naomi prit l'enfant et le serra sur sa poitrine et l'éleva. Nous deviendrons des grands-parents. Nous ne serons pas que parents. C'est que Naomi a vécu là. Dis à ton voisin, je vais vivre ça. Je vais vivre ça. Elle a mis l'enfant dans sa poitrine, serré. Et elle a commencé à bénir l'enfant. Elle a élevé l'enfant. Dis, je te dédicace à la hauteur. Tu ne vas pas traîner en bas ici. Tu es né pour être élevé. La Bible dit, les voisines lui donnaient un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, le père de David. Voici la lignée de Péré. Péré eut pour fils Esdron. Esdron eut Ram. Ram eut Abinadab. Abinadab eut Nachon. Nachon eut Salmon. Salmon
eut pour fils Boaz, Boaz eut pour fils Obed, Obed eut pour fils Isaïe, Isaïe eut pour fils David. Et de cette lignée viendra Jésus.